Il y a un vœu concernant le Crédit Mutuel Arkéa. Je ne vais pas vous le lire. Il a fait l'objet de plusieurs allers-retours. Donc tout le monde l'a lu et relu. Est-ce qu'il y a des demandes de parole sur le vote de ce vœu? Éric Guélet. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, quelques mots pour expliquer notre positionnement. Il y a maintenant plus de 2 ans, plusieurs conseils municipaux de communes de la métropole votaient un vœu défendant l'autonomie du Crédit Mutuel Arkéa au sein de la confédération auquel il appartient. Ce vœu, les élus communistes l'avaient soutenu afin de défendre et de consolider l'emploi sur notre territoire. C'était un vœu rassurant pour les salariés. Le vœu qui nous est présenté aujourd'hui ne porte plus sur une autonomie à l'intérieur de la maison mutualiste, mais sur une volonté d'indépendance du Crédit Mutuel Arkéa. Il porte sur sa sortie de la Confédération. Sur le fond, ce projet de scission nous pose question. Comme il pose question aux syndicats CGT, UNSA, CFDT et SNB qui sont très inquiets. Alors nous le sommes également. Quelle pérennité pour les salariés des 332 caisses locales concernées par la scission? N'y aura-t-il pas risque de voir s'installer des agences concurrentes sur les territoires où existent déjà les agences Arkéa? Par ailleurs, les communistes, s'ils ne croient pas au mythe du banquier philanthrope, sont attachés aux valeurs mutualistes. Oui. Et aujourd'hui, comme en témoignent les mises en garde de la Banque Centrale Européenne et de la Banque de France, le modèle mutualiste du Crédit Mutuel Arkéa pourrait ne plus être assuré en cas de scission. Cette possible démutualisation est tout sauf rassurante. Enfin, sur la forme, ça nous ramène directement à la question du vote. Nous, groupe des élus communistes et de progrès, estimons que notre Conseil de Brest Métropole n'a pas donné son aval à cette stratégie d'entreprise qui pourrait avoir des effets néfastes pour les salariés. Nous avons décidé de ne pas prendre part au vote, Monsieur le Président. Merci. D'autres demandes de parole? Je ne prendrai pas part au vote. Bon, spécialiste de l'avant. Michel, peut-être, si tu le souhaites. Ah, Patrick, oui, pour dire qu'on est pleinement d'accord avec ce que vient de dire Eric, on ne va pas rallonger, mais c'est vrai que entre ce qu'on avait voté il y a maintenant 2 ans et voté en municipalité qui consistait effectivement à rappeler que ce territoire est attaché à ce qu'il y a des centres de décision ici, rappeler que nous sommes plutôt solidaires à chaque fois qu'il y a un problème d'emploi, nous l'avons marqué de façon forte et je crois que ça a eu son impact. Aujourd'hui, on le sait, on n'en est plus là. On considère que les choses ont dérapé largement et qu'on est sur un autre projet bien différent qui est plutôt inquiétant. On voit les syndicats qui n'y vont pas, on voit que chez les salariés eux-mêmes, il n'y a pas beaucoup de bruit dans la maison et quand on va les interroger, ils sont plutôt inquiets sous le manteau plutôt que... Puis enfin, on entend dire qu'une manifestation serait organisée dans les prochains jours, dans lequel, y compris, ce serait la direction qui paierait les salaires, la direction qui paierait l'écart, qui y compris paierait les nounous si c'est nécessaire. Bref, on ne va pas à une manifestation, on est quasiment obligé d'y aller. Je trouve ça d'un très mauvais goût et je pense que, de ce point de vue, cette idée de vouloir passer ici ce vœu nous paraît invraisemblable et que nous aurions le fait de rester raison gardée et de se contenter de ce que nous avions fait l'autre fois et de retirer le vœu en question. Dans tous les cas, nous aussi, nous ne participerons pas au vote. Merci. Ok, d'autres demandes de parole, vos questions? Oui, juste pour dire, comme Éric Guélec et Patrick Appéré, nous sommes globalement d'accord sur le constat, surtout sur le constat que nous sommes dans une situation d'échec où on s'aperçoit que finalement le fonctionnement qui a prévalu pendant des années et des années qui permettait au Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel Arkéa, de fonctionner et de prospérer au sein d'un groupe mutualiste. Ce fonctionnement-là n'a pas pu être perpétué, non pas parce qu'il n'était pas perpétuable, mais parce qu'il y a eu des volontés très fortes de ne pas le perpétuer, et notamment de la part de la Confédération nationale du Crédit Mutuel qui a tout fait pour faire en sorte que la situation ne perdure pas.
Et on voit bien aujourd'hui qu'on est dans à une étape vraiment oui, critique, dangereuse, un saut un peu vers l'inconnu. Et après, nous restons nous aussi attachés aux vœux que nous avons formulés en conseil municipal il y a 2 ans, à savoir attachés au maintien d'un centre de décision et d'un centre de travail important à Brest, et attachés aussi à la pérennisation, des emplois, à avoir une caisse autonome qui dispose quand même de ses propres pouvoirs de décision, et d'avoir un centre de décision important à Brest, c'est un atout important. Donc voilà, mais je trouve que la forme que prend le vœu, et notamment non pas le soutien au centre de décision, enfin non pas l'expression du soutien au centre de décision, aux salariés et au crédit et à la structure du crédit mutuel, mais soutien au projet d'indépendance, ça nous pose question. Voilà, c'est pour ça que nous ne prendrons pas part au vote non plus. Stéphane Roudot. Oui, merci Monsieur le Président. Moi j'aimerais simplement rappeler le point d'origine de tout cela, c'est en 1911, l'Office central est né à Landerneau. Et il est né de cette nécessité de faire converger différents acteurs autour d'un projet mutualiste, parce que nous étions loin de tout. Et on continue à être loin de tout. Et il nous faut, à mon sens, à notre sens, faire preuve d'imagination, d'inventivité constante, parce qu'il y a un certain nombre de valeurs qui sont en jeu, au travers du débat qui est à cours aujourd'hui. Et puis il y a des emplois un peu partout en Bretagne. Il y a cette nécessité, à mon sens, à ce que les élus se mobilisent autour justement de ces valeurs mutualistes. On l'a rappelé, là, à l'instant, quelques-uns d'entre nous. Et puis surtout, il y a un vrai risque. Il ne s'agit pas de délibérer autour de la stratégie d'entreprise, ça ne nous regarde pas. Simplement d'identifier ce risque qui est réel, de voir un certain nombre de fonctions support, de fonctions majeures, être recentralisées à Paris. Et il me semble que la rédaction de ce vœu met en évidence ces risques. Et encore une fois, à mon sens, il ne s'agit absolument pas de se positionner pour ou contre la stratégie d'Arkea, mais véritablement de mettre en évidence des risques qui ont cours derrière. Merci. Lionel Baldan. Oui, Monsieur le Président, je crois qu'il ne faut pas faire ici de philosophie. On aurait pu espérer que le développement du Crédit Mutuel Arkéa au sein de la Confédération se réalise avec la reconnaissance des pôles de compétences existants dans notre région en général et sur la métropole brestoise en particulier. Nous avons vu que depuis quelques années, l'évolution des choses faisait que des centres de décision ou des pôles de compétences importants, je pense notamment au pôle entreprise qui s'est développé un petit peu plus à l'est que Brest. On parle du centre informatique, ça fait quand même 400 emplois de très haut niveau à Brest. Quand on sait que les niveaux Bac+3 à Bac+5, pour lesquels c'est le Crédit Mutuel Arkéa qui est le premier recruteur sur notre bassin d'emploi, ces emplois-là pourraient, comme le disait Stéphane Roudot, très logiquement, les fonctions support être centralisées à Brest. Je crois qu'il ne faut pas, à Paris, il ne faut pas refaire l'histoire en regrettant ce qui ne s'est pas produit. On aurait tous pu espérer que ça se passe autrement. Mais au point où on en est aujourd'hui, je crois que la seule chose qu'on puisse faire, c'est donner notre point de vue pour que les emplois soient défendus sur la métropole brestoise. C'est pourquoi nous nous sommes ralliés aux vœux que vous aviez proposés, même si nous avions une rédaction légèrement différente. C'est sans problème, nous soutenons et nous souhaitons que ce soit au maximum consensuel. Il y a 2 mots rapides avant de passer la parole à Michel Montet qui connaît pour plusieurs raisons le dossier. Première remarque, c'est qu'à l'origine du conflit, on peut le regretter, mais à l'origine du litige, il y a la volonté de ce qu'on appelle le CM11-CIC, et entre parenthèses le CIC
est déjà bien présent en Bretagne depuis très longtemps, hein, pour les plus anciens CIO, ça veut dire quelque chose. Il y a la volonté du CM11-CIC de changer le statut de la Confédération pour passer au statut de société coopérative, etc., c'est-à-dire de créer une seule structure. Première chose, c'est l'origine du litige. Et, comment dire, il n'y a pas eu d'accord sur la suite des événements. Deuxième élément de réflexion, on peut regretter la situation, effectivement. Mais dans le monde dans lequel on est, la réalité, c'est pas de choisir entre une bonne et une mauvaise solution. C'est de choisir entre deux solutions dont l'une est moins mauvaise que l'autre. Et je pense que le soutien au groupe Arkea est la moins mauvaise des solutions. Autrement, à terme, quand on dit CM11-CIC, on pense à Strasbourg. Il ne reste plus grand-chose à Strasbourg. Tout est rapatrié à Paris. Et si on veut que toutes les missions centrales et les filiales, elles sont nombreuses, hein, sur Avenir, Fortuneo, etc., à terme partent à Paris, on peut continuer comme ça, effectivement. Moi, j'ai eu l'occasion de voir l'ancien patron du CM11-CIC, hein, M. Lucas. L'intention était claire. Hein. Ça fait 4-5 ans, je ne suis pas certain que Nicolas Derry ait beaucoup changé dans sa manière de voir les choses. Michel. Oui, peut-être quelques mots en complément. Hein. En fait, il y a un élément nouveau qui s'est produit il y a à peu près 3 ans, qui a durci la situation. Ça a été la réglementation, sous couvert du changement de la réglementation européenne, que la Confédération nationale est passée d'association à établissement de crédit avec une majorité qui fait que, avec des règles de majorité qui font que cette majorité est détenue par le CM11-CIC. Et que dès lors, les décisions se prenant à la majorité, décision qui veut dire accord préalable pour créer une filiale, accord préalable pour tel investissement, accord préalable pour la nomination des dirigeants, c'est ce que veulent dire ces règles de majorité. Le Arkea perdait du coup, ou en voie de perte de son autonomie de développement, qui jusque-là avait vécu dans une sorte de zone un peu grise, consensuelle, qui avait permis l'évolution de ce groupe. Donc ça c'est l'élément nouveau d'il y a à peu près 3 ans. Et on en a eu un paroxysme ou une caricature l'été dernier, vous en souviendrez peut-être, quand les mêmes ont voulu faire ma base sur la Confédération du Crédit Mutuel du Massif Central. Parce que la presse s'en était faite abondamment l'écho. Et ça a été une démonstration. Et en tout cas, la fin un petit peu malheureusement, d'illusion qui pouvait penser que la situation pouvait s'arranger ainsi. Et là, on a atteint un point de non-retour, hein, tout simplement, et qui font que, aujourd'hui, à l'instant, le président citait un certain nombre de filiales. Si on prend sur la métropole, nous avons 3 filiales, par exemple, il y en a 30, Arkea a une trentaine de filiales au total, mais prenons sur Avenir, prenons Fortuneo, Financo, dont les sièges sont ici, CM11-CIC a exactement les mêmes activités, elle-même en filiale. Donc, à terme, aujourd'hui, on peut penser que ces filiales disparaîtraient au profit des mêmes sociétés, des mêmes entreprises exerçant les mêmes activités au sein du groupe majoritaire. Et c'est ça qui amène aujourd'hui à cette nécessité de constater qu'il faille une indépendance pour avoir une autonomie de développement et de maintien de nos centres de décision ici. Voilà comment moi je vois les choses ou que je peux en témoigner. Pour terminer, j'ai inauguré avec le responsable du Crédit Mutuel Arkea qui fait déjà comme Fortuneo, ça fait quoi, 1 mois. Je ne sais pas combien de salariés Fortuneo, 300 à 400. Une seule banque, Fortuneo, c'est plus ici, hein. C'est à Paris. Quand on veut défendre quelque chose, on est dans la rue, Monsieur le Président. Quand on veut défendre quelque chose, et le personnel n'est pas du tout dans la rue. Quand on voit le nombre d'entreprises où il y a des gros problèmes de travail et où on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, le personnel est dans la rue tout de suite. Ici, il n'y a pas un seul salarié qui est dans la rue pour défendre cette... Arrêtons. Bon, allez, on voit. Qui est contre ?
c'est logique. Personne qui s'abstient, personne qui est favorable, c'est adopté à l'unanimité.